et bienvenue à tous. Bonjour Norbert Alvarez. Bonjour Jérôme. Bonjour Christine Christine. Fumagalli, présidente du réseau Orpi. Merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation du magazine L'Expression. Bonjour Avec Christine. plaisir. Bonjour à vous deux. Alors, dites-moi Christine, première question. Après 2 mois de confinement, 1 mois à peu de choses près de déconfinement, comment va le réseau Orpi? Est-ce que toutes les agences sont ouvertes? Alors, toutes nos agences ont ouvert dès le 11 mai, ou voire le 12 en fonction voilà, des ouvertures de la semaine des agences. Nous sommes sur le pont depuis le 11 mai, sachant que nous n'avions pas arrêté complètement les activités puisque tout ce qui concerne le monde de l'administration de biens était en télétravail. Et concernant la partie purement des points de vente et de la transaction, donc location et achat-vente, nous étions à l'écoute des besoins de nos clients et en contact avec eux de façon dématérialisée. Et c'est vrai que depuis la sortie de confinement, on a une reprise d'activité qui est très dynamique. On a retrouvé, en fin de compte, l'activité qu'on avait avant le confinement, comme si ces 2 mois n'avaient pas existé, avec énormément de demandes de visites, des mandats, des estimations, donc une vraie activité. On est aujourd'hui sur la tendance à avoir repris d'ici quelques jours pratiquement 100% de notre activité. Donc voilà, ça marche plutôt bien. Et une vraie accélération, on le constate, de la demande et de l'intérêt des clients pour l'immobilier, puisque sur notre site orpi.com, on constate aujourd'hui que les demandes de contact auprès des agences sont de 40% supérieures à celles de mai 2019. Et on sait que mai 2019 était déjà une année plutôt dynamique. Et donc là, on a une sortie de confinement qui est encore plus dynamique que ne pouvait l'être pour l'instant, en tout cas 2019. Donc on est plutôt rassurés. D'accord. Du coup, Christine, bonjour. Est-ce que vous pensez qu'on assiste plutôt à un phénomène de rattrapage ou est-ce que pour vous, ce serait plutôt une reprise durable? Alors, même s'il est un petit peu tôt pour le dire, est-ce qu'il y a des signes là-dessus qui vous permettent de vous positionner plutôt sur effectivement un positionnement qui va durer jusqu'à la fin de l'année et permettre effectivement d'aller rattraper les 2 mois de confinement? Ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est un peu trop tôt pour le dire? Alors, d'après les sondages que nous avons pu faire auprès de nos clients, on constate qu'on a 2 tiers de nos clients acheteurs-vendeurs qui n'ont pas l'intention, en tout cas qui disent ne pas avoir l'intention de reporter un projet. Donc, ça veut dire qu'ils sont dans une vraie dynamique à nouveau de recherche et de mise en vente. Après, bien entendu, on peut supposer qu'on rattrape quand même quelque peu ces 2 mois de non-visite, puisque nous avions pendant ces 2 mois pris date avec beaucoup de clients pour pouvoir commencer à faire nos visites tant en achat qu'en location. Mais pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas la tendance qu'on envisage. On pense que cette année va être, en tout cas d'après les éléments que nous avons, plutôt dynamique, en tout cas jusqu'à fin juin, jusqu'à mi ou fin juillet. Après, nous avons une vraie interrogation sur ce qui se passera à la rentrée, puisque tout le monde parle d'une vraie crise économique à laquelle on va se confronter dès le mois de septembre ou le mois d'octobre. Donc, on reste très prudent sur la deuxième partie de l'année. D'accord, très bien. Par rapport au rattrapage dont on parle, est-ce que pour vous, il y a eu un vrai blocage au niveau des notaires, comme on a pu l'entendre dire, ou pas du tout? Est-ce que nos notaires ont vraiment joué le jeu et que la dématérialisation y a aidé? Alors, nous avons constaté que dans leur grande majorité, ils ont joué le jeu pour ceux qui étaient en mesure technique, en tout cas, de le faire. On a vraiment une mobilisation de la chaîne de l'immobilier qui nous a permis, nous, en tant que professionnels, de pouvoir poursuivre les projets et de faire des signatures d'actes authentiques pendant cette période de confinement. Ce qui est évident, c'est qu'on n'a pas pu faire autant de signatures que nous l'aurions fait en temps normal et qu'il y a cet effet rattrapage aussi du côté des études en sortie de confinement. Mais en tout cas, une vraie volonté d'être à nos côtés, de nous rendre service et de rendre service aux clients pour aller au bout du projet. Alors, Christine Fumagalli, vous l'avez dit tout à l'heure, les agences sont restées au contact des clients. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu une vraie cassure, même s'il y a eu quand même un arrêt. Il y a eu un avènement des outils digitaux. Vous étiez en avance, Orpi, sur les outils, sur l'utilisation des outils digitaux. Est-ce que c'est ça qui a fait qu'il n'y a pas eu de vraie cassure, de vrai arrêt? En tout cas, c'est sûrement une des raisons fortes, puisque c'est vrai, comme vous le dites très justement, nous étions déjà, nous, à utiliser tous ces outils digitaux avec nos clients depuis maintenant de nombreux mois. Donc, quelque part, voilà, on n'avait pas un changement d'organisation ni de méthode à faire.
Par contre, accélérer la prise en main, c'est qu'on a constaté que ceux qui pouvaient être un peu récalcitrants ou voilà, qui trouvaient que toutes ces nouvelles méthodes étaient bien, mais quand même, l'ancienne méthode était pas mal, de gré et de force, ont été obligés de s'y mettre. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir une utilisation, on va dire aujourd'hui, à 100% de tous les outils digitaux. Et on est même allé au-delà dans le réseau, puisque pendant cette période de confinement, poussés par nos clients et par cette envie de toujours faire mieux, nous avons offert la possibilité de faire des estimations en visio, donc à distance, ce qui effectivement nous a permis de ne pas perdre de temps, notamment sur l'entrée de mandat, puisque nous avions déjà commencé à faire au plus près du bien, donc toutes ces estimations pendant la période de confinement. Du coup, est-ce que ça veut dire que le métier, fondamentalement, le métier d'agent immobilier, du négociateur immobilier sur le terrain est en train de changer? On sait bien qu'on est intermédiaire du coup entre un acheteur et un vendeur. Il faut toujours rentrer un mandat, il faut toujours faire des visites, il faut toujours le vendre, traiter une offre, le vendre. Est-ce que du coup le métier a changé grâce à ces outils? En tout cas, nous le faisons différemment. Les outils nous apportent une réactivité, une fluidité qui est importante puisque ça nous permet de pouvoir réagir à l'instant T, notamment avec la visite virtuelle, tout ce qui peut être fait à distance, la signature électronique. Donc, en fin de compte, on raccourcit les délais, on raccourcit l'échelle du calendrier. Ça, c'est une évidence et ça nous permet d'être au plus près de nos clients et de faire plus de contacts et plus d'actions avec les clients puisqu'on gagne du temps. Ce qui pour nous aujourd'hui n'est pas remplaçable, et on l'a vu notamment avec cette période de confinement, c'est qu'une visite, que ce soit une visite pour un acheteur, ce contact, on va dire, charnel, émotionnel avec un bien immobilier, la visite d'un professionnel avec ses vrais yeux sur place pour conforter une estimation, c'est irremplaçable. Donc de toute façon, à un moment donné, ce qui pour l'instant en tout cas ne change pas et qui pour moi n'est pas en tout cas dans les projets de changer dans les mois à venir, c'est ce contact et cette relation personnelle que l'on a besoin d'avoir avec des êtres humains et qui a été confirmé avec ce confinement. On a bien vu que pendant toute cette période de confinement, tout le monde recherchait ce lien à l'autre et cette notion de solidarité et d'échange. Donc pour moi, c'est une très belle leçon de ces 2 mois qui étaient certes un peu compliqués, mais une belle leçon de vie. Très bien. Christine, tout à l'heure, vous nous disiez qu'au niveau du site Orpi, vous avez eu 40% supplémentaires de visites. Est-ce qu'on peut dire que les gens, il y a eu une vraie prise de conscience au niveau de leur environnement? Est-ce qu'ils cherchaient un petit peu plus de balcons, de terrasses, des jardins, un peu plus de maisons, y compris la pièce supplémentaire pour le bureau? Donc, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a une demande, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une vraie curiosité par rapport à ça. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est suivi concrètement d'actes ou en tout cas de signatures? Alors, c'est vrai qu'on a mesuré un quart de nos clients qui avaient des projets avaient signalé sur l'étude qu'ils avaient bougé les lignes de leurs projets justement à cause de cette période de confinement, avec une vraie appétence pour les bouger dans le sens de plus d'extérieur, plus de surface, un environnement plus accueillant avec de la verdure, plus calme et possibilité d'augmenter en tout cas le confort de vie d'un couple ou d'une famille qui est obligé de rester entre 4 murs 24 heures sur 24. Donc ça, c'est une vraie démarche et une vraie demande, et on le voit, ce besoin extérieur est très fort. Donc c'est des jardins, c'est des terrasses, c'est des balcons. C'est en tout cas possibilité d'ouvrir les fenêtres et de mettre un pied à l'extérieur et pouvoir respirer. Aujourd'hui, nous sommes plutôt dans la phase de est-ce que ces projets qui ont un impact sur l'enveloppe budgétaire et qui ont également un impact si quelqu'un a envie de changer de région ou changer de ville, c'est est-ce que ça va être réalisable? Donc, on est plutôt dans la phase de mise en corrélation entre mon rêve, mon projet, peut-il devenir réalité? Est-ce que je vais avoir les moyens et est-ce que la distance que j'ai envie de donner entre mon lieu de travail et mon lieu d'habitation va être réellement vivable au quotidien? Ou va être possible parce que vouloir retourner vers la nature, c'est aussi faire abstraction des cinémas, des restaurants, voilà, des facilités de vie que nous avons dans l'hypercentre. Donc voilà, est-ce qu'on est capable aussi, nous, en tant qu'individus, d'accepter ce changement qui est quand même un vrai changement fondamental? Donc c'est plutôt, voilà, j'atterris et je mesure si mon projet va pouvoir devenir une vraie réalité. Donc c'est encore un peu tôt pour se prononcer sur l'impact réel. En tout cas, ce qui est réel, c'est cette envie de faire et cette envie d'aujourd'hui d'aller au bout de ce projet et de mesurer la façon dont il va pouvoir se réaliser.
D'accord. Vous parlez de changement fondamental. Donc, on s'est aperçu que le confinement, effectivement, a changé beaucoup de choses. En tout cas, par la force des choses, on a été obligé de s'adapter et de travailler beaucoup plus avec le digital. Est-ce que vous pensez que l'agent immobilier de demain va continuer à travailler de manière aussi importante avec le digital ou va revenir sur des méthodes qui ont toujours été là et qui le seront toujours, je pense, parce que l'humain reste au centre des débats. Et pour autant, est-ce que le réseau Orpi, lui, va continuer à développer le digital, à travailler de manière aussi importante ou va revenir sur des positions qui étaient peut-être un petit peu en deçà de ce qui s'est fait pendant le confinement? Ce qui a été fait pendant le confinement, c'est l'appropriation des outils qui étaient à disposition de notre réseau. Et donc, c'était déjà une vraie tendance avant le confinement. Donc, pour nous, D'accord. il n'y a pas de raison qu'on change d'objectif, voire même, on est encore à l'affût et on travaille bien sûr aujourd'hui sur de nouveaux projets pour utiliser de nouveaux outils, notamment sur la gestion locative, sur le syndic de copropriété, qui sont aussi des métiers que l'on va pouvoir rendre plus actifs et plus réactifs par l'utilisation de tous ces outils. On voit justement aujourd'hui la possibilité de faire des assemblées générales en visioconférence. Voilà, on a des vraies avancées qui sont dues justement à cette période de confinement en termes d'accélération. Donc pour nous, on va poursuivre cette démarche parce que c'est une demande de nos clients de pouvoir être confortablement installés depuis chez eux et de pouvoir faire un maximum de démarches. Après, la vraie croyance que nous avons chez Orpis, c'est que l'agent immobilier avec la boutique de proximité, le fait qu'on soit des commerçants de proximité, a une vraie raison d'être, que c'est aussi de la réassurance dont nos clients ont besoin. C'est-à-dire que le tout digital a aussi un effet de bord, c'est qu'on a besoin d'avoir un vrai homme, une vraie femme en face de soi pour pouvoir échanger et mesurer que c'est vrai, qu'on n'est pas dans une vie virtuelle, mais dans une vraie vie de tous les jours. Et nos clients sont ravis de revenir nous voir en agence. Et malgré tous ces outils, beaucoup nous disent, mais on va venir vous voir. Voilà. On a envie de frapper à la porte et de se retrouver avec vous assis autour d'une table. Donc c'est pour ça qu'il nous faut trouver cette alliance et du digital et de la relation humaine qui est ce qu'on a appelé le figital, qui est pour nous le vrai objectif des tendances de demain. Ce n'est pas tout l'un ou tout l'autre, c'est un bon mélange des deux au bon moment. Alors, Christine Fumagalli, pour terminer cet entretien, donc vous dites il y a plus de gens qui ont envie de changer, d'aller un petit peu du vert. J'imagine que les agences Orpi de province, du coup, sont assez satisfaites. Il y a plus de visites sur le site Internet. Les banques sont le point qui fait que les gens vont continuer à acheter ou pas. Est-ce que les taux, a priori, n'ont pas trop bougé? On reste en stabilité? Est-ce que vous pensez que les banques vont continuer à jouer le jeu, pas refuser des demandes de prêts, etc. Parce que c'est le nerf de la guerre, on va dire, en immobilier. Si la banque ne prête plus, l'immobilier s'arrête. Alors, c'est évident qu'il y a une chaîne dans l'immobilier comme dans d'autres activités et que le financement et nos partenaires bancaires ont un rôle essentiel puisque c'est eux qui permettent ou pas de réaliser financièrement le projet. Nous avons pu constater pendant la fin du confinement qu'il y avait une lecture des dossiers de candidature pour l'accès au financement qui se durcissait, et notamment des banques qui, au motif de voir sur des bulletins de salaire des lignes de chômage partiel sur les mois de mars et avril, avaient tendance à refermer les dossiers et à considérer que ce n'était pas de bons dossiers. Donc là, on a une vraie alerte sur l'accès au crédit pour l'ensemble de nos clients. On a entendu effectivement la Haute Autorité financière annoncer des resserrements de conditions d'accès au financement en début d'année. Et nous, on se dit, attention, le monde a changé avec cette période de confinement. La lecture des dossiers va changer et doit changer. Nous avons interpellé Monsieur de Normandie lors d'une vidéo pour savoir s'il avait travaillé avec les organismes bancaires. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas de réponse ni du ministère du Logement, ni de Bercy sur quelles vont être les consignes données aux partenaires bancaires. Et pour nous, en tout cas, c'est une vraie alerte. Plus que les taux, je dirais, c'est la lecture des dossiers et l'accès au crédit qui, pour nous, est une zone d'ombre et une zone d'inquiétude. D'autant plus que, je lisais ce matin, les Français ont utilisé pendant le confinement et utilisent et vont utiliser de plus en plus les banques en ligne. Et là, il n'y a plus le contact humain, la proximité dans une ville, dans un village. On connaissait son banquier, il connaît votre situation. Donc ça risque d'être un petit peu le petit bémol de la reprise. Oui, parce que l'un des éléments qui pour nous, nous laisse songeur dans l'analyse des dossiers auprès des organismes bancaires, c'est qu'en fin de compte, on analyse un taux d'endettement, mais pas un reste à vivre.
Or, la façon dont on gère un budget, le reste à vivre et sa capacité à gérer son budget, et on le voit bien, nous, avec nos locataires, puisqu'on est les premiers en ligne avec eux pour voir la façon dont ils arrivent à faire le bon équilibre entre les revenus qui parfois sont peut-être un peu justes, mais la façon de gérer un budget, ce qui fait qu'ils honorent les loyers et les engagements qu'ils ont pris, fait aussi partie, je dirais, de la vie, et qu'on ne peut pas être que mathématicien ou cartésien sur l'analyse d'un dossier, sinon on évite et on empêche tout ce côté humain qui pour nous a un vrai sens aujourd'hui. Voilà, donc on a encore une fois un point d'interrogation voilà, sur la façon dont les choses vont être lues. Christine, Norbert, une conclusion, oui. Pour finaliser, on sait que l'investissement locatif pendant la période d'été est très importante. Est-ce que vous pensez qu'en période d'instabilité, comme en tout cas on est amené à l'être plutôt vers septembre, en tout cas comme les gens ont beaucoup de demandes et font leur déménagement l'été, est-ce que vous pensez que ça va avoir une vraie répercussion sur les locations pour cet été, ou pour l'instant vous n'avez aucun retour là-dessus? Alors, on sait pertinemment que l'investissement locatif et l'investissement dans la pierre font partie des deux premières motivations de changement de projet aujourd'hui de nos acquéreurs par rapport au sondage qui a été effectué. En fin de compte, la première raison, c'est le besoin d'extérieur. Et la deuxième raison, c'est en fin de compte, l'investissement dans la pierre. C'est rassurant, on y croit et on veut y aller. Là, je rejoindrai ce qui a été dit, c'est que cet investissement dans la pierre n'est possible que si on a un partenaire financier qui joue le jeu. Donc, ça veut dire que ce qui était possible il y a encore quelques mois avec des investissements, une demande de prêt à 100 ou 110% pour des primo-accédants, qui était quand même l'année dernière pour nous 21% des transactions qui ont été faites chez Orpi en 2019. Ce sont des primo-accédants qui investissaient pour 18% donc dans la pierre, dans l'investissement locatif. Si on n'est pas en mesure aujourd'hui de continuer à les accompagner, il est certain qu'on va les perdre. Et si on perd cette population, on va perdre une part de l'offre à mettre à disposition de nos locataires sur un marché qui, dans les zones tendues, était déjà complètement déséquilibré avec très, très peu d'offres. Très bien. Merci Christine Fumagalli, merci Norbert, merci Christine d'avoir consacré du temps. Je sais qu'il est précieux à faire ce focus sur la reprise sur l'immobilier et sur le réseau Orpi. Merci d'avoir répondu à l'invitation du magazine L'Expression. À très bientôt. Merci à vous. Merci Christine.